Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, collègues. En Charente, l'association COSIP m'alerte sur la volonté de la société Qualitum de construire un incinérateur d'une capacité de 120 000 tonnes par an, opérationnel en 2029, avec un chiffrage de 140 millions en pleine période de budget difficile. Comme la plupart des incinérateurs en France, il brûlerait les déchets à une température inférieure à 900 degrés. Cette température, nous le savons, pose le problème des mâchefers contenant des PFAS, dont certains se décomposent en molécules encore plus toxiques. Les fumées émises, même à faible dose, provoquent une altération de l'écosystème et de la santé des personnes autour de ces usines. Comme partout en France où ces projets sont à l'étude, ils suscitent donc à juste titre une vive opposition des citoyens, car ils sont non seulement néfastes, mais inutiles. En effet, dès 2017, l'ADEME recommande de s'en tenir aux capacités existantes car suffisantes sur le territoire national et la Commission européenne recommande aux États membres d'instaurer un moratoire sur de nouveaux incinérateurs, d'encourager la prévention, la réutilisation et le recyclage. Si l'incinération représentait une promesse d'alternative à l'enfouissement, la priorité politique est désormais une planification pour que les déchets soient valorisés autrement. Savoir que l'agglomération de Copenhague est obligée d'importer 110 000 tonnes de déchets en provenance du Royaume-Uni, et ce, afin de maintenir une combustion et une rentabilité de son incinérateur, doit nous interroger. En Charente comme ailleurs, ce type de projet engagerait la collectivité pour des décennies, ceci en contradiction avec les orientations prises pour la réduction des déchets et des rejets de CO2. Le débat incinération ou politique de réduction des déchets doit avoir lieu. Il s'agit bien d'une question nationale car plusieurs projets de construction existent. 2 questions écrites au gouvernement précédent sont à ce jour sans réponse. Les interrogations sont pourtant nombreuses. Quel est l'état des lieux des pollutions? Que fait-on des incinérateurs existants? Quelles pistes pour réduire les pollutions qu'ils génèrent, etc., etc. Des études montrent la présence de dioxines et de PFAS dans les sols jusqu'à 20 km autour des sites d'incinération. Le décret du gouvernement mettant en place une campagne partielle de relevé des PFAS d'incinération est nécessaire, mais insuffisante. Leurs émissions n'est pas réglementée, mais, selon l'INERIS, incinérer au-dessus de 1400 degrés assure une vitrification de toutes les substances et sous-produits PFAS générés. J'ai déposé une proposition de loi pour un moratoire sur la construction de nouveaux incinérateurs afin de satisfaire au principe de précaution. Un rapport d'information permettrait de dénombrer les incinérateurs pouvant passer à 1400 degrés en attendant que la politique zéro déchet soit totalement opérationnelle. Je rappelle ici que nous subissons toujours les méfaits des usages de l'amiante. Prétendre aujourd'hui que l'on ne connaît pas la dangerosité des PFAS et des maladies qu'ils engendrent serait non seulement irresponsable, mais coupable. Madame la Ministre, l'État compte-t-il accorder une autorisation administrative au nouveau projet d'incinérateur basse température? Pouvez-vous vous engager à mettre à l'ordre du jour ma proposition de loi pour permettre à la représentation nationale de débattre sur ce sujet? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de la ruralité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député René Pilato, je vous remercie d'abord pour votre question qui permet de rappeler que certains déchets restent non valorisables sous forme de matière. Et pour ces déchets, la valorisation sous forme d'énergie dans les incinérateurs constitue à ce jour la solution de traitement la plus vertueuse, si je puis dire. En ce qui concerne les émissions des incinérateurs, leur encadrement a été continuellement renforcé dans notre pays, avec des valeurs limites d'émissions de polluants de plus en plus basses. Pour autant, afin de renforcer encore la surveillance, telle que vous l'appelez de vos souhaits, le gouvernement a prévu dans son plan d'action interministériel sur les PFAS dont vous parliez, de procéder à une campagne systématique de mesure de ces polluants dans les émissions des incinérateurs. Dans ce cadre, un arrêté ministériel a été publié le 10 novembre dernier pour rendre obligatoire une campagne de prélèvement et d'analyse des PFAS pour l'ensemble des incinérateurs présents sur notre territoire. La France est le seul pays au monde à imposer une telle obligation, ce qui démontre l'importance que nous accordons à ce sujet. Concernant le projet que vous mentionnez dans votre département,
À ce jour, aucun dépôt officiel de demande d'autorisation n'a été déposé par Qualitum au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, naturellement, si une telle demande était déposée, les services de l'État seraient extrêmement vigilants sur les impacts potentiels de cette installation. Toute petite réponse, vous avez, je crois, 30 secondes. Très rapidement, merci Madame la Ministre pour votre réponse. L'objectif, ce n'est pas d'interdire l'incinération. Nous savons que par rapport à l'enfouissement, elle est nécessaire. C'est simplement de dire tous les incinérateurs qui ont une combustion inférieure à 1400 degrés sont interdits et au-delà, un véritable aménagement du territoire pour voir où on en a besoin serait utile. C'était tout le sens de l'intervention. Merci.